Bonjour, au menu de ce mercredi, la Dacia Sandero qui passe au bioéthanol, le Nissan Murano passe lui au diesel, une plongée au cœur de la Ferrari hybride et un point sur le retour de Schumacher avec Jean-Louis Moncey. Après la Logan, la Sandero passe au bio. Dacia a décidé de doter sa citadine d'un moteur 1,6 L MPI 90 bioéthanol qui remplace le bloc 1,6 L MPI 90 classique. Cette nouvelle motorisation peut recevoir soit du E85 ou du samplon 95. Deux niveaux de finition sont proposés, lauréate à partir de 10 200 € et prestige à partir de 11 300 €. Seul bémol, les émissions de CO2. Si lorsqu'elle roule au bioéthanol, elle n'émet que 102 g par kilomètre, elle passe à 170 g en mode essence. Heureusement, sa compatibilité avec le 85 lui évite le malus. On reste au sein de l'Alliance, mais chez Nissan cette fois. Le japonais propose une version diesel du Murano. Le SUV Premium n'était accessible pour le moment qu'en version essence. Alors sous le capot, on retrouvera dès septembre un bloc 4 cylindres DCI de 2,5 litres et 190 chevaux, doté d'un nouveau système d'injection directe et d'un filtre à particules. Nissan lui associe une boîte automatique 6 rapports. À la clé, ce Murano diesel remplit les normes Euro 5 et devrait voir sa consommation comme ses émissions de CO2 baisser. Nissan ne communique cependant aucune donnée ni performance. À découvrir donc à partir de septembre en concession. À Genève, la grande nouveauté du côté de Ferrari, c'était la présentation d'une 599 de couleur verte. Mais plus qu'une révolution esthétique, c'est presque une révolution génétique que vit actuellement la marque au cheval cabré. Et Ferrari livre aujourd'hui une vidéo technique pour comprendre le fonctionnement de ce premier véhicule hybride. Le bloc V12 de 620 chevaux est couplé à un bloc électrique de 100 chevaux. Les batteries sont-elles placées sous le plancher pour préserver le centre de gravité très bas de la sportive et l'espace dans l'habitacle ou le coffre. Ferrari annonce une réduction de 35% des émissions de CO2. Cette 599 reste tout de même très loin des performances de la Porsche 918 Spyder, elle aussi hybride, qui n'y met que 70 g de CO2 par kilomètre. Enfin, le week-end dernier, le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn a été le théâtre de retour de Michael Schumacher à la compétition. Le Kaiser termine 6e derrière son coéquipier Nico Rosberg, mais pour notre spécialiste maison, Jean-Louis Moncey, Michael Schumacher a réussi son retour. Durant tous les essais hivernaux, il a été dominé, Michael Schumacher, par Nico Rosberg, son équipier, ça c'est vrai. Durant les essais officiels à Bahreïn également. Mais en course, il s'est rapproché, il a terminé à 4 secondes de Rosberg. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. Moi, je trouve qu'au bout de 3 ans d'absence de compétition, c'est vraiment un effort que de terminer un Grand Prix difficile, sous la chaleur, avec des éléments qu'on ne connaît pas bien, la voiture, je le répète, les stratégies, les gommes, etc. Je pense qu'il s'est très nettement rapproché. Et donc, il a montré qu'il était déjà revenu vers la grande forme du Schumacher qu'on connaissait. Donc, pour moi, c'est vraiment bien. C'est pas gagnant, mais c'est très bien. Cet entretien est à retrouver en intégralité à l'adresse ci-dessous. Allez, à demain sur autoplus.fr.